Il est 11h18 sur Espace FM à l'écoute la voix unique d'Ivan Voice. N'oubliez pas le rendez-vous, ça approche à grands pas les amis. On a rendez-vous le dimanche 4 mai à partir de 17h pour les 30 ans de carrière d'Ivan Voice. Il chantera ses plus grands tubes avec des artistes surprises. Ça se passe au New Morning, 7-9 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement. Vous pouvez bien sûr aller prendre vos places sur Bizouk et dans toutes les billetteries Ivan Voice au New Morning. C'est le 4 mai prochain. On compte sur vous. C'est parti, on va accueillir Nicolas pour notre émission Dispositif Média Réseau. Nicolas, qui me gêne, vous avez l'habitude. On lui dit bonjour tout de suite. Comment ça va, Nicolas? Ça va, super. Ouais, en forme? En forme et de belles nouvelles à annoncer, sachant qu'il y a des actes importants qu'on va avoir aujourd'hui, notamment à Saint-Martin et sur l'archipel guadeloupéen. Bon, où est-ce que tu as voyagé depuis la dernière fois? En fait, là, on a travaillé dans le sud de la France, notamment sur Marseille. On en parlera tout à l'heure avec des avancées de travaux, notamment sur l'importance de travailler en réseau quand on va vers les publics les plus en difficulté. Oui, absolument. Ça, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup d'aides, mais malheureusement, les personnes concernées n'ont pas l'information et il y a des techniques pour faire en sorte qu'elles l'aient. Voilà. Parfait. Eh bien, on en parle juste après la pause avec Nicolas et les différents intervenants. Donc, vous l'avez entendu, aujourd'hui, on va voyager jusqu'à Saint-Martin. Elle n'est pas belle la vie. Allez, petite pause, on revient juste après. Jenny Figaro sur Espace FM avec Voyage Antillais. Branche-toi communication et Jenny Beauty. 11h27 sur Espace FM, les amis. Comment ça va? J'espère que vous passez une agréable matinée dans le 9-12. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Nicolas Joachim Eugène, donc pour vous parler des dispositifs médias réseau. Et Nicolas, tu vas nous parler de la première intervenante, Nadia, qui va nous parler dans quelques instants. Tout à fait, exactement, Nadia. Donc, en direct de Saint-Martin. On rappelle que partout sur les Outre-mer, il y a des jeunes et des moins jeunes qui s'organisent pour que les actions se fassent, les choses aillent mieux sur notre territoire. Et aujourd'hui, moi, j'ai tenu à ce que ces deux membres de cette association puissent s'exprimer. Alors, on aura tout d'abord Nadia ici en appel. Ensuite, normalement, le président de cette association, qui est un jeune président, lui sera en direct de Créteil tout à l'heure. Oui. Mais l'idée, c'est à travers le témoignage de Nadia, montrer qu'en fait, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tous ceux qui vont entendre, par exemple, ces émissions à l'avenir, peuvent aussi s'engager, suivre cet exemple-là. Oui. Et on verra aussi avec elle qu'il y a des problématiques auxquelles on est tous confrontés en ce moment. Justement, on va donner quelques petites pistes. Voilà. Alors, c'est quoi son rôle exactement, Nadia? Alors, justement, je serai bientôt dans le cadre de mes travaux internationaux à Saint-Martin pour rentrer dans le vif du sujet. Ce sera à partir du 11 mai. Donc là, j'aurai un peu plus d'informations. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que dans la dynamique qu'ils ont mis en place, il y a des choses qui ressemblent à Monsieur Tout le Monde. Tout le monde est concerné. Et c'est pour ça que je tenais à avoir son témoignage aujourd'hui. Et elle va en parler elle-même un petit peu de ces actions-là et de pourquoi elle s'engage aussi. Absolument. Bonjour Nadia. Bonjour, merci de votre invitation. Un peu surprise, mais ça me fait vraiment plaisir. Ça nous fait plaisir à nous aussi, donc ne vous en faites pas si j'interagis pas avec vous en même temps, puisque pour des raisons techniques, je vais vous laisser librement la parole, puisqu'on est aussi en direct sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse bien entendre le message que vous avez à faire passer ce matin. Alors Nadia, nous ce qui nous intéresse, c'est un petit peu de savoir vos activités, votre rôle au sein des dispositifs médias réseau. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci beaucoup. Et oui, votre association, comme l'a dit Nico. Mais il a raison, on verra ça justement à Saint-Martin. Sans problème. Donc, on vous laisse nous parler de l'association. Merci beaucoup. Donc, déjà aussi, je suis une ancienne auditrice d'Espace FM parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'étais encore à Paris. J'étais à Paris et c'est une radio que j'écoutais très, très souvent. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Je m'appelle Nadia Agapé. Je suis à la base infirmière. J'ai travaillé à l'hôpital Bichat et depuis une vingtaine d'années, je suis rentrée à Saint-Martin. Et l'association dont je veux vous parler, c'est une association qui fait partie de ce qu'on appelle Toastmaster. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors moi non, moi personnellement ça me dit rien, mais je vais vous laisser nous expliquer. Voilà, mais je pense que vous allez y adhérer après. Toastmaster existe depuis 100 ans, cette année 101 ans,
Et c'est un organisme qui vous aide à prendre la parole en public, à monter des projets, à devenir des leaders. Comment? Tout simplement, vous pouvez être amené à préparer des discours, à les présenter, et vous êtes évalué par des pairs, ce qui veut dire qu'on grandit en même temps. Cet organisme est présent dans plus de 150 pays, dont la France. Il y a quelques clubs aussi en métropole, dans l'Hexagone, dans les Antilles. Le seul club où il n'y en a pas, c'est en Guadeloupe pour l'instant. Dans les Antilles, Guadeloupe et Guyane. Et à Saint-Martin, il va y avoir 5 ans cette année, on a créé un club destiné aux jeunes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Saint-Martin, c'est une île magnifique, mais où le français, bien que ce soit français, le français n'est pas la première langue. Oui. Donc, quand on a créé ce club, c'était donner la possibilité aux jeunes d'améliorer leur français, mais aussi à moi, par exemple, d'améliorer mon anglais. Parce que notre club est bilingue. Il s'appelle Walishi Ambassador. Et ce qui nous retient un peu, c'est que c'est assez difficile. Vous savez, ce n'est pas commun chez nous, en France, d'apprendre à parler en public. C'est vrai. Alors que dans d'autres pays, c'est reconnu. Vous savez, Saint-Martin est une île partagée en deux. Et dans l'autre partie de l'île, il y a un club de jeunes qui fonctionne, mais très très facilement, qui fonctionne bien. Et ça serait mon souhait que du côté français, ce club qui est le premier des Outre-mer, des Antilles en fin de compte, prenne de l'ampleur et que tous les rôles soient tenus par des jeunes. Mais ça, nous avons du mal. Oui. Ce qui fait que moi, je fais partie de Toastmasters depuis 2015 et je suis encore au bureau parce que nous n'avons pas suffisamment de jeunes. Et justement, on a Nicolas qui aurait une question, Nadia. Alors justement, déjà félicitations Nadia pour ton retour au pays et ton investissement. Compte à travers ton témoignage que sur nos territoires, nous avons des structures déjà existantes. On parle de 101 ans d'existence au niveau international et la présence sur toutes les îles de la Caraïbe. Donc vous voyez qu'en fait, le maillage territorial avec les structures, ce maillage est présent. Là, pour la deuxième partie et la fin d'intervention de Nadia, elle va pouvoir donc nous donner les coordonnées, comment joindre cette association, peut-être les futures activités. Donc prenez tous de quoi noter, parce qu'on ne sait pas encore si on aura le président tout à l'heure, parce que normalement on pourrait l'appeler, et lui il est en France hexagonale en ce moment sur le Créteil. Mais en tous les cas, en direct de Saint-Martin à l'instant, je tenais vraiment à remercier Nadia pour cette intervention, sachant que vous l'avez remarqué, elle est en plein déplacement sur l'île. Ça veut dire qu'en plus on est en duplex déplacement, elle est en train de nous faire découvrir. On est dans le cœur du sujet là. Alors comment vous joindre, comment s'organiser pour la suite? En conclusion, surtout Nadia, pour que ceux qui nous écoutent puissent vous rejoindre en attendant qu'on travaille ensemble dès le 11, puisque je rappelle qu'on aura des séances de travail ensemble avec les associations de Saint-Martin dans le cadre de mes travaux internationaux dès le 11 mai prochain. On t'écoute. Comment nous joindre? Tout simplement, les jeunes, on les prend à partir de 18 ans. Et je ne sais pas, je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez que lorsque nous, Français, nous parlons, nous utilisons souvent et oui, je confirme. Voilà. Lorsque vous êtes à Toastmaster, lors d'une réunion Toastmaster, il y a une personne qui est chargée de compter ces béquilles, de les supprimer. On a un grammairien, on apprend, il y a aussi un chronométreur. Donc on apprend à parler dans un temps qui est déterminé, à respecter ce temps. Et au début, le nouveau membre, il a un mentor qui l'accompagne pour ses premiers pas et qui peut rester avec lui tant que les deux l'acceptent. Parce que être mentor, c'est sûr, vous transmettez votre savoir, mais la personne que vous accompagnez vous apprend aussi des choses. Quand c'est un jeune, ça peut être, il vous apprend comment vous débrouiller sur Canva, des choses comme ça. Donc c'est un échange gagnant-gagnant. Nos réunions ont lieu 2 fois par mois, une réunion en français, une réunion en anglais. Et je peux vous dire que nous avons des membres qui étaient complètement anglophones. Et maintenant, lorsque vous les entendez
parler le français, moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Ben, ça doit être une fierté, finalement, d'y arriver à ce résultat. Tout à fait, et j'en suis fière. Je suis fière. Vous savez, quand je les entends, quelquefois, j'ai la chair de poule parce que, en même temps, en fonction des objectifs de leur projet, ils peuvent avoir à répondre, ça peut être répondre à une interview. En plus, vous savez, nos jeunes d'ici, après le bac, forcément, ils partent. Donc, il y a des entretiens avec les écoles. On leur apprend à répondre à ces entretiens, à préparer ces entretiens. Ils peuvent avoir des projets. Moi, j'ai eu comme projet de réaliser 100 interviews de membres de la Caraïbe dans leur langue pour dire pourquoi ils aimaient Toastmasters. Qu'est-ce que Toastmasters leur apportait. Donc, vous êtes appelé à travailler avec la Caraïbe et à être chef de projet avec les qualités, mais aussi avec les manques qu'on a. Donc, et tout ça, nous sommes corrigés. Donc, mon souhait, ce serait que Wallichi Ambassadeur devienne le club des jeunes de Saint-Martin. Mais c'est compliqué, même si on les aide quelquefois en payant leurs cotisations, on a du mal. Alors, j'espère, parce que M. Nicolas, ça fait des années qu'on s'était contacté, il était encore en Guadeloupe. J'espère que là, certains jeunes accepteront de venir nous rejoindre. Vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez le nombre de clubs qui existent. Certains pays ont des clubs de jeunes, mais qui fonctionnent à merveille. Et c'est ce que je voudrais pour Saint-Martin. Eh bien, en tout cas, on vous félicite, c'est une très belle association. Mais oui, dites-nous comment vous joindre, comment vous contacter. Moi, je peux laisser mon numéro. Les personnes qui m'appellent, il faut que ce soit pour ça. C'est le 06 90 36 57 47. Et si jamais ils oublient, ils appellent l'hôpital, ils demandent Nadia, l'infirmière, qui fait les dépistages, et on saura me trouver. Eh bien, c'est parfait. Merci infiniment pour votre intervention. Et puis, on a l'impression que, il y a une nouvelle collaboration qui va naître, notamment avec Nicolas. Donc, on aura certainement, Nicolas, l'occasion de pouvoir en reparler avec elle. Absolument. Et je vous dirai les résultats. Beaucoup d'acteurs d'ici un jour maintenant. Et Nadia qui nous dit qu'elle nous dira les résultats. Donc, on peut aussi compter sur elle. Super. Donc, on a bien noté, c'est le 06 90 36 57 47. C'est bien ça. C'est bien ça, normalement. Je parfait. Suis Nadia Agapé. Merci infiniment, Nadia. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc une intervenante très engagée. Absolument. Et je tenais aujourd'hui à avoir ce témoignage de bénévoles lambda, simples, mais qui finalement, au départ, on se rend compte qu'on est tous des pièces maîtresses. Elle a fait son retour au pays en 2015. Elle s'est engagée dans ce club qui existe depuis 101 ans à l'échelle internationale, qui est partout dans la Caraïbe. Et l'accompagnement peut se faire, les dispositifs sont là. Maintenant, l'idée, c'est de faire le lien. Parce qu'il y a, et on le verra dans les prochaines semaines sur nos autres interventions, beaucoup d'autres acteurs saint-martinois. Et si on a la chance d'avoir le président de cette structure tout à l'heure, lui, il est en direct de l'Hexagone, ce sera l'occasion de boucler la boucle. Et juste avant, normalement, on fera un petit tour par l'archipel de Guadeloupe avec un exemple d'engagement qu'on tenait à faire passer aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés au niveau spirituel, au niveau de leur foi. Et il est temps de continuer à faire en sorte que ça ait un impact réel dans la société. Et le témoignage qu'on aura tout à l'heure, c'est un exemple très concret qu'on peut en plus chacun mettre en place de notre côté. Eh bien, on vous prépare tout ça juste après la petite pause. Restez branchés sur Espace FM. Et Nicolas, on est de retour dans notre émission. Et ça y est, on a réussi à avoir notre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs de Espace FM sur la 98.8. Oh, mais il le fait mieux que moi, dis donc. Oui, c'est Pasteur Josias. Magnifique. Il est vraiment pro, il est vraiment dans la communication. Et je suis très très fier dans ces dernières minutes d'émission qu'on puisse le recevoir et l'entendre quelques minutes. Alors, Pasteur Josias, je l'ai rencontré dans une réunion de travail il y a quelques années où plusieurs confessions religieuses différentes s'étaient réunies pour des opérations pour la paix.
Wow, ça c'est. J'étais impressionné par son écoute et la dynamique, on va dire, transpartisane. Enfin, je veux dire, en gros, c'était le concret en matière d'action de terrain. Et dernièrement, j'ai vu qu'ils continuaient encore les actions. Et c'est de ça que je voulais qu'ils puissent nous parler en quelques minutes. Des actions concrètes qui allient le monde de la foi avec le fait que quand les personnes se réunissent, on en profite pour que les plus démunis aient des paniers repas, qu'on soit en lien avec des jeunes agriculteurs. Enfin bref, c'est tout un système. Il va nous en parler. Alors malheureusement, Pasteur Josias, on n'aura que 3 petites minutes ensemble, mais vraiment sur Espace FM et dans le cadre de mes travaux internationaux, je tenais à ce qu'on ait ce témoignage d'engagement. Donc merci encore pour la disponibilité et merci encore Jenny pour... Avec plaisir. On vous écoute, Pasteur Joseph. Merci pour cette opportunité de simplement dire tout simplement que la Guadeloupe a du potentiel, les amis, et que nous devons nous mettre ensemble. Et comme Nicolas vient de le dire, donc au-delà des obédiences, au-delà donc des divergences qu'on pourrait même dire doctrinales ou religieuses, si nous appliquons simplement le principe qui dit c'est Grundy qui a fait ça, on peut avoir donc des conteneurs de riz qui sortent de la Guadeloupe. Voilà donc la vision et le regard que je porte donc sur notre pays. Oui, effectivement, donc nous avons eu fin mars, donc du 28 mars au 6 avril, un programme particulier appelé donc l'Expo Bible, où pendant 10 jours, nous avons proposé donc à la population, à la maison de l'agriculteur et de la ruralité, donc la paysannerie, donc une exposition culturelle, et j'insiste bien sur le mot culturel, donc de la Bible, à savoir, donc quelle est donc l'évolution donc de la Bible dans l'histoire de l'humanité, passée de l'oralité au smartphone. Voilà comment les choses donc ont évolué, le chemin parcouru. Mais pour nous, ce n'était pas simplement donc un programme, j'ai envie de dire culturel pour présenter la Bible. C'est de dire aussi quel est l'impact, et quelles sont les retombées. D'où notamment l'importance pour nous de montrer donc l'impact donc de la Bible dans la culture antillaise. Et c'est pour cette raison que nous avons présenté ce projet donc au maire de Petit-Canal et à sa municipalité comme étant une animation du territoire. Et je crois que c'est en ce sens que nous devons donc nous inscrire, que nous sommes des acteurs du territoire où nous évoluons et que nous devons chercher le bien donc du pays. En parallèle donc de cette expo, nous avons proposé donc un marché agricole et artisanal qui a permis à ce que que ce soit des maraîchers, des exposants, des restaurateurs puissent se retrouver, que la population soit dans un espace de convivialité et qu'on puisse retrouver l'âme guadeloupéenne, tout simplement. Et l'idée que nous avons eue, c'est de dire nous faisons un marché exceptionnel, un marché hors du commun où nous allons mettre en place un stand solidaire. Les personnes venant acheter les fruits et légumes, qui en rajoutent 2 tomates, un concombre et autres, et qui puissent déposer cela sur le stand solidaire en faveur donc des bénéficiaires du CCS de Petit-Canal. Et je tiens à profiter de l'antenne pour les remercier vraiment pour le fait qu'ils ont joué le jeu, comme on dit, puisque la municipalité a été plus que ravie de recevoir ces cabas de fruits et légumes qui bien sûr ont été distribués auprès des bénéficiaires. Et nous avons terminé aussi avec un concert de Goka et de gospel. Oui. Alors en général on dit l'inverse, gospel Goka, mais là c'était vraiment un concert de Goka. Pourquoi le Goka? C'est tout simplement pour dire que il n'y a pas de dissociation entre la foi et la culture, et que bien au contraire, c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on doit renier ses origines et sa culture. Et nous avons volontairement mis l'accent sur l'importance de parler en créole, de jouer le créole, de jouer le Goka et de valoriser ce qui est à nous. D'autant plus que nous étions donc à Petit-Canal, ville d'histoire, carrefour de l'histoire donc de la Guadeloupe, la marche des esclaves, le site donc Fondalca par exemple. Donc tout ceci pour dire que il y a de la synergie, il y a de la corrélation, il y a bien donc une fusion possible pour garder l'être humain dans une totale intégrité, culture, foi et action aussi pour le pays. Tout ceci est donc possible. Oui, Nicolas. Oui, super. Merci beaucoup, Pasteur Josias. L'idée aujourd'hui, c'est que là, on sait que, quelles que soient les obédiences, tous ceux qui nous écoutent peuvent aussi passer, on va dire, de la foi à l'action en agissant aussi sur nos territoires. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Et je tenais à ce que, dans le cadre de mes travaux internationaux, cette partie-là apparaisse, puisqu'en réalité, des opérations comme celle-là sont des opérations très impressionnantes
puisqu'on sort en fait de notre confort, de se dire que nous, on est dans le bon, on est en train d'évoluer dans notre foi et tout, sans avoir d'actes concrets dans la société, et on se retrouve dans une action concrète. Donc là, comme on va avoir un autre intervenant sur la France hexagonale et qu'il nous reste moins de 10 minutes, est-ce qu'on pourrait juste avoir les coordonnées ou autres, pour ceux qui seraient intéressés pour faire peut-être pareil ou bien se joindre aux prochaines actions? Oui, je suis disponible donc au 06 90 61 14 86, 06 90 61 14 86, et juste en 20 secondes pour dire qu'on a aussi lancé une réflexion sur la vie chère. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution pour aider le citoyen donc à faire face à cette dure réalité, oui, avec donc des principes et des valeurs. Eh bien, c'est magnifique. Bravo pour tout ce que vous avez mis en place et que vous allez continuer à mettre en place. Et puis, on continuera bien sûr de s'informer avec Nicolas. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci. Bonne journée à tous. Très belle journée. Donc voilà, Nicolas, encore un intervenant très très intéressant. Avant que le suivant puisse appeler, qu'on termine avec, on va laisser la petite pause passer. Comme ça, on aura le temps de s'organiser tranquillement pour le dernier intervenant. À tout de suite. Jenny Figaro sur Espace FM avec Voyage Antillais, Branche-toi Communication et Jenny Beauty. 11h57 les amis, on arrive pour la fin de cette émission Dispositif Média Réseau avec notre dernier intervenant, Nicolas. Exactement, à l'instant on est avec Dwight, donc George, qui lui est en direct de Créteil. C'est le président de l'association donc Walichi Ambassadeur, jeune président. L'association a été présentée tout à l'heure, oui, et là on n'a que quelques secondes pour l'entendre, mais je tenais à ce qu'on termine cette émission, Jenny, et merci encore, avec cette parole de jeunesse. Dwight, George, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi tu as accepté de t'engager dans le milieu associatif, et surtout comment on peut rejoindre ton association de Saint-Martin? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je suis engagé dans le milieu associatif sur Saint-Martin depuis 2020. Donc en ce qui concerne les instances de représentation des jeunes au sein des lycées, ou bien sur les associations apolitiques et politiques sur le territoire de Saint-Martin. Donc juste pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à Walichi Ambassadors, donc je suis président depuis juin 2024. C'est une association de l'art oratoire, tout en sachant que Saint-Martin c'est un melting pot culturel en termes de langue. On parle d'une multitude de langues, une multitude de nationalités sur le territoire depuis plusieurs années. Et donc juste pour rentrer, déjà cette année on a eu des portes ouvertes sur Saint-Martin. Donc les portes ouvertes qui s'est tenues dans les bureaux d'un hôtel très connu à Saint-Martin, afin de sensibiliser la population, mais notamment les jeunes, sur l'importance de l'art oratoire. Parce que lorsque nous sommes en classe de terminale, par exemple, nous sommes poussés à nous préparer pour les grands orales du baccalauréat, et sans préparation assidue, en fait, comment dire, les résultats ne sont pas les mêmes. C'est ça, les résultats ne sont pas les mêmes, et Walichi sera là, est là pour vous accompagner. Donc juste pour vous informer, au niveau des contacts, Nadia a déjà présenté son numéro de téléphone. Vous pouvez aussi nous rejoindre par Instagram ou par Facebook avec notre nom, Walichi Ambassadors Toastmasters Club. Donc c'est un nom en anglais, mais c'est assez facile de le trouver sur les réseaux. Et pour les événements à venir, donc nous avons une réunion déjà programmée pour le 10 mai. Donc il faut savoir que nos réunions ne sont pas en présentiel mais par Zoom, dû au fait la majorité des membres sont à l'étranger, tel que moi, en tant qu'étudiant saint-martinois en région parisienne. Donc le 10 mai et le 23 mai, nous aurons nos réunions Toastmasters par visio, conférence par Zoom, et vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires à travers nos pages Facebook ainsi qu'Instagram, afin d'avoir les informations et éventuellement dans le long terme rejoindre l'association et faire épanouir non seulement l'association mais l'ensemble des jeunes du territoire de Saint-Martin. Vraiment, merci beaucoup, hein. Et merci encore, Jenny, d'avoir laissé cette opportunité. On rappelle le numéro de Nadia pour ceux qui veulent joindre l'association. Donc, le numéro de Nadia, c'est le plus 590 690 36 57 47. Plus 590 690 36 57 47.
Voilà, et j'aurai le plaisir de vous rejoindre à Saint-Martin, donc du 11 au 20, entre justement les deux grandes réunions que vous avez, donc le 10 et le 23. Vous travaillez sur place à Saint-Martin avec beaucoup d'autres associations. Bravo encore, tu es en direct de ici et tu travailles avec tous ces Saint-Martinois. C'est un exemple pour tous les Outre-mer et on tenait vraiment dans le cadre notamment de nos travaux internationaux à insister sur des exemples comme vous, Walichi Ambassador et toutes ces associations de Saint-Martin. Yes, effectivement, merci beaucoup et à bientôt à Saint-Martin. Thank you very much. Merci infiniment pour cette belle intervention et on va donc conclure sur ce Nicolas. On se retrouve très très vite pour une prochaine émission de Dispositif Média Réseau. En attendant, comme d'habitude, on te suit partout, Nicolas, Joachim, Eugène, partout sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup, à très vite. À très vite les amis, c'est déjà la fin de cette émission. 12:01 sur Espace FM, tout de suite c'est le Flash National, suivi de 3 heures de bonheur en compagnie de Justin Lafile dans l'émission Espace Outre-mer. À 15h, vous allez retrouver Jean-François Saint-Louis pour le programme La Vie est Belle. Merci à nos partenaires Voyage Antillais, Créole Avenue, les assurances Colombo, Branche-toi Communication, l'Oasis Bobigny. N'oubliez pas, on a rendez-vous ce vendredi 2 mai à l'Oasis Bobigny, Compas, Gouillade, Zouk. N'hésitez pas à prendre vos préventes et vos invitations sur Bizouk. N'oubliez pas aussi qu'on a rendez-vous le 4 mai avec Ivan Voice au New Morning, grand événement. Il va y fêter ses 30 ans de carrière avec des guests surprises. On va passer une magnifique soirée en sa compagnie. Donc c'est à partir de 17h, je dis soirée puisque ça y est, c'est déjà en fin d'après-midi. Donc à partir de 17h avec Ivan Voice le 4 mai, on vous attend très nombreux. N'hésitez pas à aller réserver votre place, notamment sur Bizouk. Comme d'habitude les amis, vous restez très positifs, mais surtout soyez très prudents. Et moi je vous envoie plein de love. L'amour.